C'est important que nous puissions nous rappeler, frères et sœurs, que parler de la Pentecôte nous rappelle ce qui est attaché à toutes les promesses que Dieu nous fait. Plusieurs personnes sont heureuses de recevoir les promesses de Dieu, mais ne prennent pas le temps de réfléchir sur qu'est-ce qu'il faut faire, quelle est ma part des responsabilités pour que je vive et que je voie ces promesses se réaliser. Alors frères et sœurs, c'est important que nous puissions être honnêtes avec nous-mêmes. Combien de promesses nous avons proclamées, combien de promesses nous avons chantées, nous avons déclarées, mais que nous ne vivons pas. Dieu est-il menteur? Cela ne peut être le cas. La Bible nous le présente comme un Dieu fidèle qui accomplit et qui réalise ses promesses. Alors on doit se poser cette question capitale, fondamentale. Pourquoi nous ne vivons pas ces promesses? Pourquoi nous ne les expérimentons pas? Bien-aimés frères et sœurs, j'aime l'attitude des disciples. Nous en avons parlé cette semaine. Jésus chasse un démon que eux n'ont pas pu chasser. Les disciples ont l'humilité de poser la question à Jésus. Pourquoi nous n'avons pas pu chasser ce démon? Ils n'ont pas eu des raccourcis théologiques. Des raccourcis parfois que nous avons. Ah, mais Dieu lui-même connaît, Dieu est souverain. Non, ils sont allés vers le Seigneur et ils lui ont posé la question. Nous pouvons voir cela dans Matthieu le chapitre 17 à partir du verset 18. Matthieu qui rapporte cette histoire dit ceci. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. Je m'imagine l'étonnement des disciples. Ils ont essayé de chasser ce démon, de guérir cet enfant qui était malade. Ils n'ont pas pu. Au verset 19 du chapitre 17 de Matthieu, il dit, alors les disciples s'approchèrent de Jésus. Ils lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Et je crois que cette question, nous devons aussi nous la poser. Pourquoi nous ne vivons pas la Pentecôte? Nous crions et nous proclamons que nous sommes une église pentecôtiste. Que de fois nos églises de la Pentecôte n'ont de Pentecôte que le nom. Il n'y a rien de Pentecôte à part le nom. Pas de fusion de l'esprit. Pas de gloire, pas de vie changée. Pas de dons spirituels authentiques. Nous devons nous poser cette question. Pourquoi, Seigneur, alors que tu as promis? Et vous savez, frères et sœurs, Jésus a la réponse à ce genre de questions. Pour les disciples ici, il leur répond au verset 20, c'est à cause de votre incrédulité. Oui, vous avez proclamé, vous avez prié, mais dans votre cœur, vous ne croyez pas.
Jésus a aussi des réponses à la question que nous pouvons nous poser. Seigneur, nous voulons vivre la Pentecôte, nous allons vers la Pentecôte. Pourquoi nous ne vivons véritablement pas la Pentecôte? Pourtant, il a promis. Dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 8 que nous avons l'habitude de lire ici souvent. Jésus dit à ses disciples, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans, que dis-je, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La promesse est donc réelle. Mais qu'en est-il de l'effectivité de cette promesse dans nos vies? Cette semaine, j'ai pris le temps de lire la Bible et d'étudier quelques éléments qui peuvent faire un obstacle à ce que nous puissions vivre la Pentecôte aujourd'hui. J'aimerais, par la grâce de Dieu, nous citer 6 obstacles à cela. Et c'est cela qui sera même notre message aujourd'hui. Vivre la Pentecôte aujourd'hui, 2 points, les obstacles. Frères et sœurs, dans le livre de Jacques, le chapitre 1er, le verset 21 au verset 22. Jacques dit ceci. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Rejetant toute souillure. Bien-aimés frères et sœurs, le péché est le premier obstacle à ce que l'on puisse vivre la Pentecôte. Nous vivons à une période où même dans nos églises, on banalise le péché. Vous voyez quelqu'un qui se tient devant vous avec la Bible en main et qui vous dit clairement où est le problème. J'ai seulement menti. Est-ce que je suis le premier à mentir? Quelqu'un qui vous regarde après avoir parlé en langue, même après avoir prêché, qui manifeste le tribalisme et qui vous dit même Jésus avait aussi chez eux. Vous voyez quelqu'un qui vient à l'église avec sa concubine. Il prie, il élève ses mains et dit Dieu est fidèle, Dieu est puissant, Dieu entend les prières. Frères et sœurs, nous devons apprendre, si nous voulons voir la gloire de Dieu, appeler chaque chose par son nom. Le péché reste péché, même s'il est pratiqué par le pasteur. Le péché reste péché, même s'il est pratiqué par celui qui donne le plus d'argent à l'église. Ça s'appelle péché. Et dire encore que nous ne supportons plus que l'on parle du péché à l'église parce qu'on veut des prédications positives.
Et on a inventé une certaine classification de prédication. Ça sont des prédications de condamnation. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible est claire. Nous devons nous débarrasser de toute souillure. Celui qui veut voir la main de Dieu, celui qui veut vivre la grâce de Dieu, qui veut vivre l'accomplissement des promesses de Dieu, doit se débarrasser de toute souillure. Et par rapport à cela, nous devons arrêter de nous bercer d'illusions. En nous disant nous-mêmes, peu importe comment je vis, moi je suis un homme spécial, Dieu me fera toujours grâce. Et nous entendons parfois ce genre de raisonnement en nous-mêmes et même autour de nous. J'ai entendu quelqu'un dire, frère, il ne faut pas me suivre, tu ne connais pas mon alliance avec Dieu. Ton alliance avec Dieu, mais tu vis dans la désobéissance à Dieu. Le prophète Ésaïe, dans son livre, au chapitre 59, le verset 2, nous dit ceci. Déjà à partir du verset 1er, il fait une forte déclaration. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Oui, aujourd'hui encore, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. L'Éternel n'est pas fatigué de donner encore le réveil à son Église. De vivifier nos maisons, de vivifier nos familles, nos entreprises. Non, frère, sa main n'est pas courte. Ni son oreille trop dure pour entendre. Ah oui, mais je prie, ça fait des années, mais je n'entends pas. J'ai l'impression que Dieu n'entend pas ma prière. Le problème, c'est que nous voulons suivre un autre évangile, qui est l'évangile éternel. Un évangile de permissivité. Un évangile de tolérance. Oui, c'est le mot que l'on entend aujourd'hui en rapport avec les religions. Soyons tolérants, soyons tolérants. Mais la Bible est claire, frères et sœurs, il n'y a qu'un seul chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est clair. Il n'y a pas deux chemins, il n'y a pas trois chemins, il n'y a qu'un seul chemin. Ainsi donc, il n'y a pas deux évangiles. Il n'y a pas trois évangiles, il n'y a qu'un seul évangile, l'évangile de Jésus-Christ. Et au verset 2, il dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Mon frère, ma soeur, combien de fois tu as prié, mais c'est le péché que tu entretiens qui t'empêche de voir la main de Dieu. J'en parle depuis 2 semaines et ça brûle et ça monte dans mon cœur. Combien de fois le silence de Dieu par rapport à nos prières, nous le justifions en disant Dieu ne veut pas faire, peut-être Dieu ne veut pas me donner, j'ai prié, mais Dieu est souverain. Nous prions pour que les malades soient guéris, ils ne sont pas guéris et nous disons Dieu est fidèle, peut-être qu'il ne veut pas guérir. Nous prions pour que nos situations s'améliorent, ça ne s'améliore pas. Dieu est fidèle, peut-être qu'il ne veut pas. En réalité, ce n'est pas toujours que Dieu ne veut pas faire. Parfois, c'est nous-mêmes qui sommes des obstacles. Il y a le péché dans nos cœurs. Ce matin, frère, si tu entends la voix de ce prédicateur, laisse que le Saint-Esprit touche ton cœur. Débarrasse-toi du péché et tu verras la gloire de Dieu. En tant qu'Église, n'entretenons pas le péché et nous vivrons la Pentecôte, le véritable réveil. La Pentecôte, c'est plus que les gens qui parlent en langue. Ça ne s'arrête pas qu'à ça. La Pentecôte, c'est des hommes et des femmes enflammés par l'Esprit de Dieu pour la mission, touchés par la main de Dieu et qui impactent le milieu et l'environnement dans lesquels ils sont. Donnez-moi un amen. Amen.
Bien-aimés frères et sœurs, dans le psaume, le chapitre 66, je vous donne plusieurs références bibliques parce que, frère, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole. Alors, si ce sont simplement mes paroles, ne croyez pas. Mais c'est ce qui est dit, si c'est ce qui vous est annoncé, c'est ce qui est dit dans les Écritures. Nous n'avons pas la possibilité d'avoir une autre option que celle de croire. En ce temps de banalisation du péché, du mal, que ce soit à la télévision, les réseaux sociaux, là où nous travaillons, c'est important que la voix de l'Église se fasse entendre clairement, sans ambiguïté. Le péché n'est pas une bonne chose. Ah oui, mais j'ai refusé de les saluer. Où est le problème? Un frère, une sœur qui viennent à l'église, qui prie, mais qui ne se salue pas. Et parfois, vous voyez ce frère ou cette sœur sortir de l'église avec un visage renfrogné. Le frère veut saluer la sœur ou la sœur veut saluer la sœur. Elle refuse la salutation. Frères et sœurs, Psaume 66, le verset 18. Le psalmiste dit ceci: si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. J'aimerais répéter cela pour mon cœur et pour chacun de nous ce matin. Si le Seigneur, que dis-je, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Frères et sœurs, j'ai entendu ce témoignage d'un homme qui était malade, qui priait, qui demandait la guérison du Seigneur. L'assemblée, l'église s'est associée. Vous savez, il y a des moments, vous priez, le Seigneur vous fait le don de la foi. Vous êtes convaincu que cette personne va guérir. Mais vous n'arrivez pas à comprendre que là, il n'est pas guéri. Alors pendant qu'il priait, le Seigneur a donné une parole de connaissance qu'il y avait un péché, il y avait une personne que ce bien-aimé avait refusé de pardonner. Vous savez, frères et sœurs, en ce temps, avec l'émergence du mouvement prophétique, qui n'est pas une bonne chose, c'est rare aujourd'hui d'entendre des prophéties où on rappelle: frère, en 1985, tu avais volé dans les caisses de l'État. C'est pour cela les portes sont fermées. Remets, restitue, Dieu va te bénir. On n'entend plus ce genre de prophéties, vous savez. Les prophéties que nous entendons aujourd'hui: frère, je vois ton étoile briller. On ne va pas t'arracher l'étoile. Je vois qu'il y a les sorciers de votre village. C'est comme ça même que nos villages ne sont pas développés, parce que village égale sorcier. Mais là où nous sommes ici, c'est le village de Bakwang. C'est comme ça que, vous savez, nous ici en Afrique, les villages, c'est les lieux où on ramène seulement le corps, les cadavres. Si moi j'étais dans un village, quand on veut enterrer ton corps, tu n'as rien fait au village, on fouette d'abord ton corps. Soyons honnêtes, nous la tête que nous sommes assis. Qu'est-ce qu'il y a dans nos villages? Rien. Pourquoi? Village égale sorcellerie. Il y en a même qui ne sont jamais partis dans leur village.
Dès qu'un de ses enfants dit papa, chez nous, c'est où j'aimerais un peu partir. Hey, il y a des sorciers qui vont te bouffer. Moi-même qui vous parle, je suis parti dans le village ou le territoire à l'âge de 33 ans. C'est quand j'ai vu pour la première fois. Bon, je ne vais pas vous donner certains commentaires. Mais je disais un jour à mes enfants, je dis, dès que Dieu donne beaucoup d'argent à papa, on va construire une grande maison au village. Comme ça, pendant les vacances des Pâques, on va là-bas. Alors ils ont commencé à poser des questions. C'est comment? On va faire la piscine au village. Il y a le courant au village. Et une dit, il faut qu'il y ait, moi j'ai une grande chambre et puis tout ce qu'il faut au village. Oui, nous avons l'habitude de dire, voilà, il y a les sorciers, voilà, on me combat, voilà, on me détruit. Frère, mais soyons honnêtes, n'y a-t-il pas le péché dans nos cœurs? Si j'avais conçu le péché dans mon cœur, tu ne m'aurais pas exaucé. Frère, sœur, y a-t-il le péché dans ton cœur ce matin? Y a-t-il un péché que tu entretiens, ma sœur? Débarrassons-nous de toute forme de péché. Et à ce moment-là, nous allons voir sa gloire. Nous allons vivre la Pentecôte. Nous allons expérimenter tout ce qu'il a promis. J'aimerais vous proposer un dernier passage sur ce sujet du péché qui bloque à ce que nous puissions vivre la gloire de Dieu. 1 Jean, le chapitre 3, le verset 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Ne me regardez pas. 1 Jean 3, 22. Quel merveilleux texte. Quoi que ce soit que nous demandions, c'est-à-dire la guérison, la paix, la joie, la prospérité, la bonne santé. Il dit, nous faisons quoi? Nous le recevons de lui. Pourquoi? Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Frères, sœurs, apprenons à marcher dans ce qui lui est agréable. Le péché de l'autre n'est pas une raison pour que nous puissions vivre aussi dans le péché. Ah, mais parce que lui a fait ceci, moi aussi je ne ferai pas. Il m'a saboté, je le sabote. Il m'insulte, je l'insulte aussi. Il me critique, je le critique aussi. Non, frère. Nous ne voulons pas avoir une vie qui va être un obstacle. Un obstacle à nos prières. Un obstacle à ce que la gloire de Dieu se manifeste. Deuxième élément ou deuxième chose qui fait un obstacle à ce que nous puissions vivre la Pentecôte. Vous savez c'est quoi? C'est la peur. Bien-aimés frères et sœurs, la peur. On a peur de s'avancer sur des terrains que l'on n'a jamais expérimentés. On veut tous aller dans ce que l'on connaît déjà. Ce que l'on maîtrise. Ce que l'on a déjà vu. Ce dont on a entendu parler. Regardez ces hommes et ces femmes. Là dans la chambre haute, quelque chose de surnaturel s'est produit. Ils se sont mis à parler en de nouvelles langues. La foule a accouru. Et Pierre, qui était peureux, s'est levé ce jour et il a annoncé la parole à des multitudes.
3000 personnes environ se sont converties ce jour-là. Frère, c'était comme un pas vers l'inconnu. Un pas vers ceux qui n'ont jamais vécu, ceux qui n'ont jamais expérimenté. Ils n'avaient jamais entendu parler de cela. Mais ils ont vécu. Soyons frères et sœurs, honnêtes avec nous-mêmes. Moi le premier, combien de fois il nous arrive que le Seigneur nous dit voilà là où je te veux, voilà ce que tu dois faire, et on est rempli de peur, on commence à se poser des questions. Et parfois c'est la peur qui nous empêche de vivre ce que Dieu a promis. J'ai entendu quelqu'un me dire, j'étais en train de prier. Je priais. Et puis subitement, j'ai senti que ma langue devenait lourde. Et j'avais l'impression que des paroles bizarres que je ne comprends pas voulaient sortir de ma bouche. Et je les ai arrêtés. Et j'ai dit, mais c'est quoi ça? Parce que vous savez, il y a des gens qui disent, ah, mais vos histoires de parler en langue là, mais vos histoires. Et combien de personnes n'ont-elles pas été bloquées à cause de cela? Cette semaine, je partageais ce témoignage qui m'a beaucoup édifié, qui m'a encouragé, du pasteur Yongisho. Vous savez, quand il a commencé son église, il prêchait l'évangile. Il disait aux hommes, il y a l'enfer. L'enfer existe, Dieu va vous condamner, Dieu va vous frapper. Mais il ne voyait pas les gens se convertir. Ils circulaient dans cette petite ville dans laquelle ils étaient. Et finalement, il entre dans la maison d'une dame. Il dit, maman, tu dois te convertir. Si tu ne te convertis pas, tu iras en enfer. La dame va le regarder. Il va lui dire, ton enfer ne me fait pas peur. Je suis déjà en enfer. Regarde la situation dans laquelle je vis. Mon mari est alcoolique. Regarde la précarité dans laquelle nous sommes. Après avoir entendu cette femme, il est rentré chez lui tout triste. Il a commencé à pleurer, Seigneur, pourquoi? Et le Seigneur, dans ce moment de prière, va lui dire, va dire aux hommes ce que je suis capable de faire. Et quand il rentre voir cette dame, il lui dit, je suis venu te parler de Jésus qui peut changer ta vie. La dame dit, Jésus peut véritablement changer ma vie. Il peut changer mon mari qui est alcoolique. Il a dit, oui, Jésus peut changer. La dame lui a dit, alors je vais te suivre. Et la dame a commencé à prier à l'église. Et quelques mois, quelques années après, son mari était converti, changé totalement. Mais là, ce n'est pas tout. Un bon jour, il témoigne, dit, le dimanche, il est devant son église. Il dit, à partir de ce dimanche, chaque dimanche après-midi, nous aurons une réunion de guérison des malades, des miracles. Appelez ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont des difficultés. Jésus peut les guérir. Vous savez que même aujourd'hui, on a peur de dire ça. On a peur d'inviter nos amis et nos collègues qui ont des problèmes, qui ont des difficultés. Viens à l'église, Jésus va faire quelque chose. On n'a plus ce courage-là. Et lui-même, il dit, après avoir dit cela, il a commencé à trembler. Pourquoi j'ai dit cela? Et les heures avançaient.
Et la réunion devait avoir lieu. Il dit quand il vient à la réunion, la petite salle ou la tente qu'ils avaient été pleine jusqu'à l'extérieur. Savez-vous pourquoi? Parce que les hommes ont des problèmes. Ils veulent avoir des solutions à leurs problèmes. Ils veulent avoir des réponses. Alors, il a commencé à prier. Il a bien regardé la salle, il a vu qu'il n'y avait pas de personnes qui avaient des problèmes compliqués. Et lui-même, il dit, j'ai dit, bon, aujourd'hui, vous n'avez pas amené des gens qui ont des problèmes compliqués. Vous avez amené juste des gens qui ont des rhumes, des maux de tête. Mais le jour suivant, ramenez des gens qui ont des problèmes difficiles. Et il y a un papa à la fin, il y a un papa qui était au fond de la salle qui va lever la main. Non, pasteur, moi j'ai amené mon enfant. Ma fille est sourde depuis qu'elle est née. Alors il dit dans son cœur, il a commencé à trembler comme une feuille morte. Il a dit, mais qu'est-ce qui m'a pris? Mais tout le monde était là. Ils ont entendu parler. Il dit, j'ai demandé à cette jeune fille d'avancer. Et dans mon cœur, il disait, dans son cœur, il se disait, mon ministère est fini aujourd'hui. Il a fait monter la jeune fillette sous l'estrade. Il a fermé les yeux, il a mis ses mains sous les oreilles de la fillette et il priait. Il ne voulait pas ouvrir les yeux pour voir la suite. Et puis subitement, il a entendu que la jeune fille a libéré ses mains. Elle est sortie vite de la salle. C'était comme si elle était prise de folie. Les gens ont retenu la jeune fille, ils l'ont ramenée. La jeune fille entendait pour sa première fois. Pour sa première fois. Voyez-vous, frères et sœurs, la peur peut nous empêcher de vivre ce que Dieu a déjà décidé de faire. Simplement la peur. Frère, j'aimerais nous lire ce passage pour nous rassurer. 1 Jean 4, le verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. J'aimerais attirer notre attention sur cette dernière partie. Dieu est amour. Même quand il nous amène vers l'inconnu, même quand il nous amène vers des choses que nous ne maîtrisons pas, nous pouvons être sûrs d'une chose. Je ne maîtrise pas, je n'ai jamais vécu ça, mais je peux être sûr d'une chose, Dieu est amour. Ce que je veux vivre ne va pas changer la nature de Dieu. Frère, savoir que Dieu est amour est une garantie pour nous, pour avancer avec Dieu sur n'importe quel territoire. Seigneur, je me soumets à toi. Je n'ai pas besoin de tout maîtriser. Je n'ai pas besoin de tout comprendre. Je sais que tu es amour. Tu es amour. Et tu manifesteras toujours ton amour. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui a peur? Sois libéré de la peur au nom de Jésus. Ses disciples a dit à Jésus, si c'est toi, ordonne aussi que je marche. Si c'est toi, ordonne que je marche. Jésus a dit, viens. Jésus a marché sur les eaux. Ce disciple aussi a marché sur les eaux. Quand est-ce que son miracle s'est arrêté? Son miracle s'est arrêté lorsque la peur a gagné terrain. Je m'imagine qu'il faisait le premier pas. Il ne s'enfonce pas. Le deuxième pas. Le miracle était déjà là. Après, il a regardé.
Il s'est dit, c'est pas normal. Comment est-ce que moi je peux marcher sur les eaux? Il y a la tempête, il y a le vent. Dès que la foi a disparu, le miracle s'est arrêté. Frère, proclamons la Pentecôte, proclamons les miracles dans nos cultes, proclamons un Jésus vivant, un Jésus qui peut libérer celui qui est esclave de l'alcool, celui qui est esclave de la drogue, celui qui est esclave de la prostitution, un Jésus capable de guérir les paralytiques. Proclamons ce Jésus encore. Frère, nous ne proclamons pas ce que nous vivons, nous proclamons ce qu'il a dit. Combien de choses avons-nous peur de dire aujourd'hui? On a peur de dire les hommes et les femmes seront baptisés dans le Saint-Esprit. On a peur de dire les paralytiques peuvent marcher aujourd'hui encore. On a peur de dire les aveugles peuvent encore voir. Frères et sœurs, la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si nous croyons qu'il est amour, pourquoi nous disons, il y a des gens qui disent non, le temps des miracles est passé. Nous croyons qu'il reste amour, mais nous ne croyons pas qu'il reste puissant. Donnez-moi un amen. Amen. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire une chose. Le miracle s'arrête là où la peur gagne terrain. J'aime parfois ce que Jésus dit à certaines personnes. Qu'il te soit fait selon ta foi. Maintenant, je te pose la question. Dans les selon ta foi là, toi, il y a quoi? Il y a des gens, même si vous leur dites que Dieu peut tout faire, eux ne vont demander que les bonbons. Il arrive des fois que je voyage et je demande aux enfants, je vous amène quoi? Les bazookas. Il y a un enfant qui dit, papa, amène-moi le bazooka. Quand l'autre dit les bazookas, l'autre demande le vélo. Mais c'est le même papa. Et c'est ce que nous faisons aussi par peur. Seigneur, le Seigneur pose, que veux-tu que je fasse pour toi? Et toi tu réponds, Seigneur, moi si tu me donnes seulement un vélo, je te bénirai. Maintenant, toi qui demandes à Dieu les vélos, ne nous interdis pas, nous qui demandons des choses plus grandes que toi. Et ne dis pas que ce que nous demandons à Dieu, nous sommes orgueilleux. Toi qui demandes seulement que la fièvre soit guérie, que la fièvre disparaisse. Ne nous interdis pas, nous, de demander à Dieu que les cancers puissent partir au nom de Jésus. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et vous savez, il y a ce verset que j'ai lu, ça retentit dans mon cœur. Il dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne, fais quoi? Alléluia. Amen. On va s'arrêter là. Que Dieu bénisse sa parole.